Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui je vais vous présenter la suite de mes dernières lectures. Et en fait, plus précisément, ce sera la lecture d'une série complète, L'Assassin Royal. Alors, L'Assassin Royal, c'est quoi? C'est une BD qui est tirée d'un livre, le livre de Robin Hobb, qui s'appelle du même nom, L'Assassin Royal, et qui est normalement en 3 cycles d'environ 6 tomes. La série de BD, elle, s'appuie sur uniquement le premier cycle de 6-7 tomes, et elle est format vraiment BD franco-belge très très classique, avec une cinquantaine de pages, et puis un format cartonné. C'est édité chez Soleil, et puis c'est scénarisé par Godin, et dessiné par au départ Sirac, et ensuite par Picot. Alors, pour commencer sur un petit peu l'histoire, moi je ne connaissais pas du tout les livres, donc c'est vraiment quelque chose que je découvrais. J'avais juste énormément entendu parler de l'Assassin Royal par des amis qui lisent beaucoup de livres, et donc quand j'ai vu ça dans la bibliothèque, je me suis dit il faut absolument que je teste si la série est aussi bonne que les livres, et bien ça va être génial. Au final, d'après les dires que j'ai vus sur internet, sur les commentaires, etc., la série reprend bien les mêmes histoires que les livres et les mêmes péripéties, on va dire. Alors, pour l'histoire, on va suivre Fitz, qui est en fait le petit-fils du roi, et dont son père l'a eu avec on ne sait pas qui d'ailleurs, et donc c'est un bâtard. Donc pendant tout le long de la série, on va un petit peu suivre son épopée, le fait qu'il soit repris par son grand-père pour rester dans la famille, et puis toutes les histoires qui vont suivre ça, son éducation, le fait qu'il soit, on va dire, éduqué pour être un assassin, d'où l'assassin royal, puisqu'il vient de la famille royale, et bien sûr toutes les péripéties qui vont suivre sa jeunesse, son adolescence, et puis plus tard quand il sera adulte et qu'il fera différentes actions. C'est une histoire où on comprend tout de suite que ça vient d'un livre parce que c'est très complexe et très complet, et peut-être un petit peu trop pour la BD. C'est peut-être d'ailleurs ça qui lui a fait beaucoup de tort. Parce que dans le fond, la BD, je l'ai trouvée vraiment très intéressante sur le côté de l'histoire. C'est une histoire qui est très complète, qui est vraiment bien ficelée et qui est très bien écrite du début à la fin. Mais c'est un gros point négatif aussi pour moi, parce qu'en fait, on va suivre une histoire qui est censée être dans un gros roman et qui va être faite en 55 pages. Et au final, je pense qu'ils auraient dû découper ça en plusieurs BD par tome, parce que là, on est vraiment en fait emporté dans toutes les informations. On a des écritures de partout. Les pages sont vraiment remplies de textes. Et en fait, du coup, ça vient gêner un peu la lecture. Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop d'informations. Et encore là, sur ces pages-là, c'est correct. Mais il y a beaucoup de pages où il y a énormément d'informations, énormément de textes. C'est écrit en pas très gros. Et franchement, en fait, ça ralentit énormément la lecture. Même dans les phases de combat, on va avoir des textes, des explications. Et en fait, tout est très figé. Et puis le dessin, vous allez voir, n'aide pas. Donc le côté qui était très positif d'avoir une histoire très complète, très bien ficelée, eh bien en fait il dessert énormément la BD parce qu'on a l'impression d'être englué dans cette histoire, d'avoir envie de comprendre et d'avoir envie d'apprendre un petit peu plus sur l'histoire, sur le monde, sur les personnages, mais en même temps l'impression qu'on n'avance pas, qu'on est vraiment bloqué dans chacune des pages, qu'on va passer je sais pas combien de minutes à lire la page, à essayer de regarder un peu les dessins, à essayer de mieux comprendre, à se dire ah oui tiens ça c'était ce personnage là. En plus ils n'ont rien fait pour nous aider dans le sens où il n'y a aucune page d'aide ou d'annexe dans l'histoire, que ce soit au début ou à la fin, on est vraiment directement sur l'histoire. Et je trouve ça vachement dommage, parce qu'on a l'exemple notamment des 5 terres, où ils nous donnent des petites pages de rappel de qui sont les personnages, quel est l'arbre généalogique, etc., etc., qui ne sont pas très difficiles, je pense, à mettre en place quand on met des belles BD en place. Et là, il n'y a rien, donc on est un peu perdu, on reprend la BD d'après, on a toujours ces personnages qui sont un petit peu brumeux, etc. Donc on est un peu perdu entre les différents personnages, entre une histoire très complexe et entre une BD qu'on a l'impression qu'il n'avance pas. C'est un sentiment qui est assez bizarre, puisque quand j'ai commencé la BD, je me suis dit waouh, c'est vachement lent, le dessin ne me plaît pas, ça va pas me plaire. Et en même temps, l'histoire est tellement intéressante et on sent qu'elle est complète, qu'on a envie de la voir et on a envie de la lire, on a envie de savoir plus, on a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc c'est un petit peu une BD où je suis assez attristé en fait qu'elle soit comme ça, parce que je me dis que l'histoire, elle doit être génialissime. Si elle avait été mieux faite et mieux adaptée, ça pourrait être génial. Et d'ailleurs ça m'a donné un peu envie de lire les livres, mais il y en a trop, j'ai déjà trop de choses à lire, donc je ne vais pas le faire. Mais pour les personnes qui ont lu le livre, je pense que ça va vraiment vous décevoir encore plus que moi, puisque vous saurez à quoi vous attendre, et que les dessins ne sont pas très intéressants pour mettre en perspective cette histoire. Et on en arrive du coup à ce gros point négatif pour moi, qui sont les dessins. On est quand même sur une BD qui a été écrite en 2008, la première, et puis il y a eu 10 tomes, donc jusqu'à 2016 je crois, et vraiment les dessins,
que ce soit au début ou à la fin, quand ils ont changé au troisième tome, ils ont changé de dessinateur, c'est un petit peu mieux, mais ça reste très classique, très figé. Vous voyez, les visages se ressemblent tous, on est un petit peu perdu entre les personnages, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire, etc. C'est fouillis, il n'y a pas beaucoup de détails, c'est assez flou. J'avais l'impression de lire vraiment des anciennes BD. Je vous avais parlé notamment des Tours du Bois Mori, où je trouvais que les dessins étaient vraiment très vieillots, très figés. Et bien là, c'est exactement ça, sauf qu'on est en 2008, donc ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être des dessins un petit peu plus avancés, un petit peu plus travaillés, surtout que derrière, il y a une énorme œuvre, donc il y a vraiment beaucoup de texte pour s'en inspirer et créer quelque chose de super joli. Donc ça, c'est vraiment très très décevant. Et surtout qu'en plus, c'est 10 BD, donc il y a vraiment beaucoup de matière, on va dire. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, je suis assez déçu, mais je vous la présente quand même. Je vous la présente quand même pour deux raisons qui sont pour moi importantes. D'une part, je trouve que l'histoire était géniale, même si j'ai été effectivement, comme je disais, englué, etc. L'histoire est très bonne. Et donc, si vous aimez lire les livres, je pense que les livres vont beaucoup vous plaire. Et même si vous aimez juste la BD, je pense que c'est une BD qui peut être intéressante dans le sens où l'histoire est bonne. Mais je vous conseillerais plutôt de la voir dans une bibliothèque ou dans une brocante parce que je ne trouve pas que ça vaille le coup de l'acheter à plein prix ou alors dans des intégrales. Les intégrales, c'est moins cher, donc ça vaut peut-être un peu plus le coup. Par contre, effectivement, si vous avez déjà lu le livre, je pense que ça ne vous apportera rien et que même vous serez encore plus déçu parce que les dessins ne vont pas vous émerveiller et peut-être pas relater ce que vous aviez imaginé dans votre lecture. Donc voilà, pour les personnes qui ont des bibliothèques et qui ont cette BD à la bibliothèque, c'est quand même une œuvre intéressante à lire pour la connaissance, le scénario, etc. Mais pour les autres personnes, je ne vous conseillerais pas de l'acheter, en tout cas pas au prix fort. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à dans une semaine pour le coup parce que j'ai mis cette vidéo entre 2 semaines. Et bien sûr, je vous laisse commenter si vous avez déjà lu cette BD ou non. Et puis si vous avez lu le livre aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il est bien écrit, etc. Est-ce que vous le conseillez aux autres personnes? Bien sûr, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis laissez un like si vous avez apprécié ma vidéo. C'était BD & Co. Bye.